Salut, c'est parti, petit K MVP. Ah, tiens, je vais aller fermer la fenêtre. Ouais, on entend passer les voitures, les camions, c'est pénible. Eh bien, bonjour à tous. Petit K MVP beaucoup moins énervé que d'habitude. Parce que, en fait, je me dis que parfois, il faut savoir faire redescendre la pression. Petit café, petit verre d'eau. Pas besoin d'aller dans les bistrots, les troquets, les bars, en terrasse, se faire emmerder parce qu'on n'a pas plus d'un mètre de distance, alors que les tables font 30 centimètres de circonférence, ou alors se faire emmerder parce qu'on n'a pas mis son masque au moment avant de recevoir la boisson, alors qu'on sait que la boisson arrive, on a vu le gars préparer sa boisson et donc on dit tiens je vais enlever mon masque. Enfin bon, bah, moi je m'en fous, ça m'est jamais arrivé puisque comme j'habite en campagne, je ne fréquente pas trop les terrasses de bar. Bon bah là, vous voyez, petit café, petit verre d'eau, 0 balles. Oui, alors évidemment, ça a été acheté, mais par rapport à ce qu'on dépense à la terrasse d'un café. Alors petit MVP, je vous remercie. Ça va être une vidéo complètement différente aujourd'hui parce que j'en ai un peu marre de surfer sur les emmerdes du pays en quelque sorte. Et puis il faut savoir se calmer, se détendre de temps en temps. Et ben aujourd'hui, vidéo spéciale, même si on va parler légèrement peut-être un petit peu de politique pour démarrer, parce que comme vous avez pu le remarquer, KNVP, une chaîne un peu, je dirais, bon, originale, nouvelle, pas de cut, pas de montage, tout sort brut, comme je l'ai déjà signalé plusieurs fois. Donc, eh bien, parfois je donne des informations personnelles, ce que je trouve peut-être pas forcément bon. Mais bon, parce que par exemple, il y a quelqu'un qui m'a lâché un commentaire. Alors, je reçois quasiment aucun commentaire puisque ma chaîne est totalement inconnue au bataillon et qui m'a dit tu habites encore chez ta mère. Bon, je vais pas répondre là comme ça en vidéo. Le commentaire m'a amusé parce que je me suis dit qu'est-ce que ce commentaire signifie? Est-ce que je dois le prendre au premier degré, c'est-à-dire la question même tu habites encore chez ta mère? Mais n'y vois pas. Je vais avoir des difficultés à trouver les mots aujourd'hui. Finalement, je fais une petite vidéo pour calmer le jeu parce que la dernière était quand même relativement excitée, j'ai trouvé. Et mon but ne serait pas de créer une ébullition de lave chez la personne qui m'écoute. Au contraire, ça serait mieux de pouvoir se détendre. Mais c'est vrai que bon. Enfin bref, donc revenons à nos moutons. Ou alors la prendre au deuxième degré avec tu habites encore chez ta mère, du style avec une comment je pourrais dire une façon de penser un peu dissimulée derrière, qui veut dire ce que ça veut dire. Vous avez compris. Alors bon, bah moi j'ai tout simplement, je lui ai répondu, donc voilà, tout simplement. Donc je ne répondrai pas en vidéo, puis même c'est pas parce que je reçois un commentaire, ce que je trouve extraordinaire. Si jamais j'avais 100 000 abonnés, et les mecs ils les lisent quasiment plus les commentaires, il y en a tellement que c'est devenu limite barbant de lire les commentaires. Vous voyez comme on peut se trouver dans des ce que je pourrais qualifier des dimensions ou des temporalités. Ouais, j'ai dit temporalité, c'est très intéressant parce qu'il y a une polarité aussi. Temporalité différente où vous avez une personne qui va recevoir un commentaire qui va être enjouée et intéressée par ce commentaire parce qu'elle n'en a pas, et une autre qui a des commentaires tout le temps et qui finalement ça va devenir désuet en quelque sorte. Donc comme quoi, selon votre expérience, un petit peu de psychologie à l'intro de ce KNVP, selon votre expérience, eh bien vous ne verrez pas les choses de la même façon, vous aurez une vision différente de voir la vie. C'est quand même assez intéressant, c'est une forme de preuve amenée à un type de compréhension en psychologie. Voilà. Alors après, bon, j'arrête pas de répéter psychologie, psychologue, là, bon, c'est vrai que je suis assez fier d'avoir obtenu ce diplôme, mais ça veut pas dire que voilà, j'ai tout le temps raison et puis que ce que je dis, c'est uniquement la vérité. Enfin, moi, pour moi, c'est la vérité. Mais justement, je viens de vous prouver justement que selon où l'on se place, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais bon, moi, j'essaie de faire des analyses objectives. Voilà. La subjectivité. Alors évidemment, il y a beaucoup d'interprétations, ce qu'on appelle l'interprétation psychologique. Une interprétation, par définition, ça n'est pas forcément une vérité. Et quand c'est une interprétation, vous le comprenez. Et donc, je ne vais pas dire tout ce que je dis, c'est la vérité.
J'essaie de m'approcher au maximum de la vérité. Voilà. Après, bon, moi, je n'aime pas le mensonge particulièrement. Vous ne me verrez pas dire, par exemple, comme un certain gars, bon alors après, l'histoire a été un petit peu édulcorée à la fin, on ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux, mais comme le gars a déjà menti une première fois, il peut mentir une seconde fois. Quand des personnes vous mentent, sachez que ça se reproduira. Étant donné que c'est une chose pour elles, finalement, j'irais même dire que c'est quelque chose peut-être qu'elles ne contrôlent pas, ce qui ne va pas les désengager de leurs responsabilités. Mais c'est peut-être quelque chose d'incontrôlé. On est déjà à 5 minutes 31. Je vous dis bienvenue sur KMVP. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez, vous verrez que mon discours est complètement changeant. Je peux parler de A, de B, de C ou de Z. Peu importe. L'essentiel, c'est toujours d'avoir un fil conducteur par rapport à ma pensée et à essayer de vous, j'irais pas dire vous faire comprendre des choses parce que vous n'êtes pas idiot, mais pourquoi pas vous amener sur des chemins ou sur des idées qui peuvent vous permettre à vous-même d'améliorer les autres. Enfin, pas vraiment améliorer parce que c'est encore trop je me la pète, mais de vous permettre de construire et d'aller plus loin. Voilà, c'est ça, d'aller plus loin dans vos propres constructions mentales. Voilà. Par exemple, je vais encore citer Sigmund Freud, qui est un personnage évidemment auquel je suis attaché. Sigmund Freud disait, moi selon moi, j'ai découvert des choses, j'ai amené à une compréhension de la psychologie ou de certaines choses, avec ma découverte et la création de la psychanalyse et de l'inconscient, mais j'espère que plus tard, il l'avait écrit, je ne sais plus dans quel chapitre, de quel bouquin, il en a écrit plus d'une trentaine, hein, donc des écrits de Freud, il y en a énormément. Donc les gens, quand ils vous disent, ouais, je connais très bien Freud, moi, j'ai envie de dire, est-ce que tu as tout lu? Moi, par exemple, je peux vous dire, je les ai pas tout lus, mais j'en ai lu 90% environ. C'est tellement dense, difficile parfois, et ça part tellement dans tous les sens parfois aussi, comme la vie, hein, elle part dans tous les sens. Eh bien, c'est quand même difficile d'avaler tout Freud d'un coup comme ça, c'est compliqué. Mais s'en approcher, c'est déjà quelque chose. Donc, Freud disait, j'espère que je trouverai des gens qui travailleront dans mon domaine et qui permettront d'aller plus loin et qui permettront de nouvelles découvertes grâce au chemin que j'ai tracé de départ. Hein. C'est ça la science finalement. Le mec il se lève pas un matin en construisant une fusée. Avant d'en arriver à la fusée, il y en a eu, il a fallu construire le moteur, il a fallu trouver l'énergie, il a fallu ci, il a fallu ça pour en arriver à la fusée. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur un parcours long et difficile. C'est ça les avancées scientifiques. Alors, on est à 7h47, finalement, je vais pas parler d'astronomie, puisque la vidéo, en fait, concerne normalement une vidéo, je voulais faire une vidéo sur l'astronomie, que je pratique, enfin, là, je me suis un peu calmé, mais que j'ai pratiqué, parce qu'il fait super beau en plus, je suis pas certain qu'il y ait de la lune, en plus. Là, c'est vraiment, profitez-en, c'est, en ce moment, en plus, il fait plutôt frais, le soir, enfin frais par rapport à la chaleur qu'il y a étouffante en ce moment, profitez-en pour lever les yeux au ciel et être non, non, c'est pas la bonne chaîne. Euh, il est assez amusant ce personnage. Il y a du pour, il y a du contre. Vraiment, ces vidéos sur l'astronomie sont intéressantes. Euh, donc, levez les yeux au ciel et essayez de découvrir un petit peu le cosmos. Alors, est-ce que je vais faire ma vidéo sur l'astronomie tout de suite? Non, je crois que je vais faire deux vidéos. Parce que là, on est à 8h35 et j'avais envie de parler, eh ouais, ah là là, comment dire, chasser le naturel, il revient au galop. J'avais envie de parler de l'altercation entre Dupond-Moretti et un gars du Rassemblement National que je ne connaissais même pas, personnellement. Je ne savais même pas qu'il existait, ce garçon. Comme ça lui fait un peu de publicité, apparemment. Je sais pas si c'est de la bonne. On verra ça. Euh, et aussi, bon, l'enfarinement de Mélenchon. Bon, voilà. Mais ça allait être très, très court et très rapide. Donc je pense à la limite que je vais peut-être finir par ça, là, dans cette vidéo, et après je vais lancer une seconde vidéo sur l'astronomie. Moi j'aime bien boire en gonflant les joues, comme ça. C'est comme ça. Fumer, c'est pas bien. Vous allez dire, ah, ce mec se présente toujours avec une clope. Ça doit être un gros fumeur. Non, pas spécialement. C'est juste qu'en fait, le fait de se prendre en vidéo, je vous explique, hein, comme ça sera fait. Le fait de se prendre en vidéo, pardon, c'est les poumons. Le fait de se prendre en vidéo, ça crée un petit stress. Même si j'ai déjà fait pas mal de choses en public devant des gens. Donc pas de l'exhibitionnisme, non. Donc
Il faut savoir rigoler un petit peu de temps en temps. Donc, si vous voulez, ça crée un petit stress, même si je suis tout seul chez moi, ce qui est relativement cool et que je ne suis pas en live. Ça serait intéressant de faire des lives, mais il faudrait qu'il y ait des gens. Si faire un live avec 3 personnes, bon, même à la limite, je dis pas que c'est pas le problème, hein, c'est pas que les 3 personnes ne sont pas intéressantes, c'est pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est un débat avec beaucoup de personnes. Mais bon, ça peut être intéressant aussi avec 3 personnes, mais quel intérêt de faire un live avec 3 personnes? À la limite, autant s'envoyer des SMS ou se téléphoner, quoi. Ou se rencontrer dans la réalité. Alors, je pense qu'on va faire ça, parce que ça va pas durer longtemps, je me gratte. Et puis bah je fais une vidéo d'astronomie après. Voilà. Si ça se trouve, je vais même pas la faire. En fait, je cherchais un thème, pour tout vous dire, pour être transparent, comme ils disent. La transparence en politique. Et plus ils vous disent je suis transparent, et plus ils planquent des trucs derrière. Et ils donnent de la transparence sur ce qu'ils veulent bien, pour se donner bonne conscience et puis montrer que ils réalisent leurs objectifs qui étaient proposés. Mais alors par contre, dès qu'il y a un truc qui gêne, ce sera pas transparent. Par contre. C'est transparent, c'est ce qui est transparent, c'est ce qui leur sied en quelque sorte, ce qui leur permet de se donner une bonne image. C'est quand même incroyable. C'est de la manipulation une fois de plus. Hein. Malheureusement, nous sommes dans un monde manipulé. Moi, je n'y peux rien. Hein. C'est la vie qui est comme ça. Hein. Et le travail, les gens qui sont au travail, qui ne jurent que par le travail, euh, sont malheureusement eux-mêmes manipulés et manipulent d'autres par le biais de leur propre manipulation. Voilà, allez y comprendre quelque chose. Moi, j'ai même pas compris ma phrase moi non plus. Bon, bref. Alors, on va aller rapide, hein, parce que d'habitude je fais du 30 minutes, du 40 minutes. Là, je dis ça, je suis sûr que je vais aller peut-être même à 20. L'enfarinage de Mélenchon. Non, parce que j'ai pas trop envie de parler trop de politique aujourd'hui. On est dimanche en plus. Hein. C'est le jour chômé. Hein. Et vous renseignerez, enfin vous le savez probablement, grâce à qui, grâce à quoi le jour chômé le dimanche. Bon, voilà. Hein. Tout le monde dit ouais la chrétienté, Dieu, nanana, c'est de la merde. Ouais, tatati, tatata. Bah ouais, mais si tu travailles pas le dimanche, c'est qu'il y a une raison déjà. Eh ouais. Bon, enfin bref. C'est que les gens ont un manque de connaissances sur des connaissances qui sont quand même relativement accessibles. En plus, c'est quand même c'est de la connaissance quand même globale, quoi. Ça devrait être su. Ça. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a décrété, parce que lui, je sais pas pourquoi je pense à lui, parce que justement il voulait l'inverse. Qui a décrété qu'il fallait arrêter de travailler le dimanche pour le bien-être des employés, pour le bien-être de tous. Bah non. Bon, enfin bref. Allez, donc bah l'enfarinage ou l'enfarinement, je ne sais pas comment on dit, puisque c'est une action relativement rare, eh bien de Mélenchon. Bah écoutez, ça a toujours existé. Pourtant moi j'aime bien Mélenchon, enfin par rapport à la droite, hein, voilà, vous aurez certainement pu le constater en écoutant mes vidéos, mais ça n'est pas parce que je me place ici que je parle comme ceci. C'est parce que je parle comme ceci que je me place ici. Mais enfin bon bref, et je vous l'ai déjà dit, c'est par défaut. Que, voilà. Donc, ne conviennent pas commencer à me taxer. C'est un gauchiste, vous voulez que je vous dise? C'est ridicule tout ça, ces histoires. C'est jeter de la poudre à canon pour faire exploser et de la haine sur les gens. Les gens sont ce qu'ils sont, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Ce qui est le plus intéressant, ça n'est pas de savoir d'où ils se placent, mais qu'est-ce qu'ils pensent réellement. C'est surtout ça qui est intéressant. Enfin bref, poursuivons. Donc l'enfarinage de Mélenchon, ça a toujours existé. Hollande s'est fait enfariner. Il y avait un gars à l'époque qui s'appelait l'entarteur. Il n'existe plus, enfin il est toujours vivant, je crois. C'était un Belge qui lui en fait entartait ou enfariné. C'était soit une tarte, soit de la farine. Mais il a eu des problèmes avec la justice par la suite et donc c'est pour ça qu'on a entendu parler. Puis bon, il commence à se faire vieux. Avant, il passait même à la télé française. Et si vous voulez, le gars, eh ben dès qu'il y avait en fait, il entartait ou enfarinait, pour résumer, des personnages qui se la pétaient un peu trop, en quelque sorte. Des personnages qu'on voyait un peu trop vociférer à la télévision. Et parmi ces vociférations, eh bien, on a souvent les personnages politiques ou alors des personnages qui se la pétaient à fond, du style qui écrasaient les gens par leur pouvoir ou leur réussite, en quelque sorte. Je crois, par exemple, l'exemple particulier, je crois que c'est Bernard Tapie, me semble-t-il. Il y a eu aussi Frédéric Mitterrand. Il y en a eu un, je crois que ouais, Tapie, il y en a eu combien qui sont fait enfariner, entarter. Il y en a eu un paquet, hein, vous chercherez sur Internet. C'était un Belge qui faisait ça. Puis à force, il a eu des plaintes. Au début, il n'y avait pas de plaintes. Les gens, ils acceptaient ça plus ou moins. Se faire ridiculiser ou humilier en public, ils acceptaient. Aujourd'hui, on n'accepte plus rien.
Et donc, bah, si vous voulez, aujourd'hui, vous prenez un tout petit peu. Alors Mélenchon, je crois qu'il a rien dit, mais comme c'est passé directement à la télé, il s'est pas trop plaint, mais comme c'est passé directement à la télé, eh bien, le mec a été retrouvé et mis en garde à vue. Ce que à la limite je trouve normal parce que ça aurait été un gars de la République en marche ou alors du RN, ça aurait été fait automatiquement parce que la personne aurait poussé des cris d'orfraie. Ah non, c'est pas normal. Bon bref, bon allez, je vais pas dépasser 20 minutes. Donc Mélenchon, entarté, ouais, bah voilà. Bon, il en a pas fait gros cas, et puis le gars a dû répondre, pas entarté, enfariné, le gars a dû répondre de ce geste, tout ça, machin, bon, voilà. Bon, bah écoutez, ça a toujours existé, et quand vous êtes un personnage connu devant la lumière, devant les projecteurs, et ben vous aurez des gens qui voudront un petit peu vous descendre de par votre narcissisme public affiché en quelque sorte. C'est un peu comment on pourrait dire, putain, je trouve pas le terme, la rançon de la gloire, on va dire. Voilà, bon allez, terminé. Alors maintenant on passe parce que je ne veux vraiment pas dépasser 20. Je vais faire une vidéo sur l'astronomie en fait. Donc si vous voulez maintenant on passe à Dupont-Moretti, alors bon désolé, au départ je devais faire cette vidéo d'astronomie, puis voilà. Donc Dupont-Moretti vs le mec du Rassemblement national que je ne connaissais même pas. Franchement, on serait cru dans une cour d'école, c'est complètement ridicule. Je ne sais pas qui a interpellé l'autre en premier. Moi, je ne sais pas, je me suis pas fait chier à faire des recherches, j'ai juste vu la vidéo vite fait. Euh, mais franchement, celui qui a interpellé l'autre en premier, et je pense que vu la position des protagonistes, je pense, c'est une interprétation, que c'est le mec qui était positionné au café, qui a interpellé Dupond-Moretti qui passait devant lui, par hasard. Donc, c'est vraiment ridicule, c'est naze. Si j'ai un parti à prendre, parce que finalement on dira toujours oui, j'ai pas de parti. Moi, bon, je vais vous le dire, parce que moi, justement, je suis transparent. Voilà. J'essaie de l'être un maximum. Donc, pourtant, je ne suis pas fan de Dupond-Moretti, hein, du tout, mais je prends le parti de Dupond-Moretti. Le mec, il est là, donc, il prend son café, déjà, il est collé à des gens sans masque. Je dis ça, je dis rien, voilà. Il a l'air d'avoir fini, parce qu'il y a pas mal d'objets autour, généralement. Quand vous prenez un café, vous mettez très peu d'objets, alors peut-être votre téléphone et une connerie sur la table, ou un paquet de tabac, ou je sais pas quoi, mais vous mettez très peu d'objets au départ, et puis à la fin, quand vous avez pris votre café, bah, vous avez toujours sorti une connerie, un mouchoir en papier, moi je m'en fous, j'en utilise pas de mouchoir en papier, j'aime pas ça. Voilà. Vous sortez des conneries de vos poches, des clés, des machins, et à la fin, c'est le bordel sur la table. Après, je dis ça, mais je me souviens même plus si c'est le bordel sur la table, mais je crois. Bon, bref. Et là, je pense que Dupond-Moretti passe et le mec, il l'interpelle, en quelque sorte. Donc, en gros, bah, est-ce que c'est la faute de Dupond-Moretti? Le mec, il fait sa vie, il passe dans la rue, et là, le gars, ouais, Dupond-Moretti, gros minable, puis, en gros, voilà, il a pas dit ça, hein, mais en gros, je traduis, ouais, vous êtes putain, comment ça s'appelle, j'allais dire les députés, c'est n'importe quoi. Vous êtes pour les voyous, vous êtes pour les bandits, vous intéressez, j'essaie de pas dépasser 20 minutes, vous intéressez plutôt aux repris de justice que plutôt aux victimes et tout ça. Et donc le mec, qu'est-ce qu'il fait là, le mec du RN? Il fait de la politique sauvage, en quelque sorte, dans la rue, comme ça. Dans la rue, l'autre il a rien demandé, je sais pas si ça se trouve, il est en train de se détendre en marchant, il se dit ouais putain j'ai un truc important à faire, le gars est quand même ministre, hein. Il a peut-être des choses importantes à faire, et là l'autre, il est là, le cul rivé à son siège, il est là, ouais Dupond-Moretti, gros naze, minable, ouais tu prends la défense des non pas des victimes mais des accusés, t'es un gros nul. Déjà bon bah c'est le rôle d'un avocat, hein, de prendre la défense des accusés, hein, je le rappelle. Ouais, espèce de gros minable, voilà. Et en gros c'est ça. Et l'autre il est là, il marche dans la rue, il se fait un peu surprendre, c'est un peu par la surprise. En plus c'est filmé parce qu'évidemment tout le monde avec la technologie actuelle elle est bonne, elle est mauvaise, je sais pas trop quoi, un peu des deux. Tout peut être filmé à tout moment quoi. Je sais pas, vous tombez sur un mec en train de chier dans la nature, ah là là, je vais le filmer et puis je vais mettre ça sur Twitter ou Facebook. Ah là, regardez, il chie dans la nature, l'exhibitionniste dégueulasse qui a une tendance de type psychiatrique pour la fécalité extérieure. Non mais voyez ce que je veux dire, j'exagère, j'exagère en sortant ça. C'est-à-dire qu'on peut tout manipuler, en fait, en quelque sorte, à cause de sortir son portable et de filmer comme ça.
parce qu'il faudrait connaître la scène, savoir le départ, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, il faudrait avoir une intro à la scène pour comprendre et avoir une discussion avec les personnes concernées pour vraiment limite une enquête de police quoi, en quelque sorte. Et quand vous prenez votre portable, vous faites juste tuc 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 et vous prenez t'as 20 secondes qui sont sorties et là les 20 secondes c'est un truc de ouf. Là c'est finalement c'est comme un film, c'est de la manipulation par l'image, tout simplement. Voilà. Bon bah allez, j'arrêtais là, j'avais dit que je dépassais pas 20 minutes, 20 minutes 11. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, bon, je vais faire une vidéo sur l'astronomie, j'espère que je vais la faire. Voilà, bon dimanche, portez-vous bien, il fait chaud, il fait beau, tant mieux. Et puis bah, pensez à vous rafraîchir. Allez, à ciao, bonsoir, comme disaient les guignols.